Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et oui, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de la compétition la plus importante de l'année, ou du moins l'une des deux compétitions les plus importantes de l'année, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça un petit peu plus tard dans la vidéo. On va parler évidemment des championnats d'Europe de bloc qui vont se dérouler à Barcelone en Espagne à partir de ce week-end, enfin juste ce week-end d'ailleurs. Cette compétition, j'avais très envie de vous en faire une vidéo en amont pour hyper un petit peu le format, pour vous expliquer un petit peu quels athlètes seront présents, les enjeux, les absents, la sélection équipe de France. Donc vous allez voir, on va revenir un petit peu sur tout ça. D'ailleurs, c'est un format que j'aimerais bien mettre en place à terme sur le plus de compétitions possible, peut-être même sur les étapes de Coupe du Monde, pour vraiment venir enrober l'avant-compétition et l'après-compétition avec les lives qu'on fait pour l'instant avec Mathieu Dutray. Donc voilà, pour vraiment avoir un suivi du circuit compétitif toujours plus complet. Alors vous allez voir, cette vidéo, ça va vraiment être un peu un prolongement des posts que je fais sur Instagram, mais ça me permet aussi de vous détailler de manière un petit peu plus personnelle, avec des ressentis, des pronostics, tout ce qui va se passer pendant ce week-end. Alors, ces championnats d'Europe, je vais vous afficher le planning de la saison tout de suite. Ils viennent se placer à la fin, à la quasiment toute fin de la saison internationale de bloc qui s'est déjà déroulée en début d'année. Pour l'instant, on a eu 5 étapes de Coupe du Monde qui ont été jouées sur les 6 prévues, en sachant que la 6e n'est prévue que dans 4 mois à Salt Lake City aux États-Unis. Donc j'en ai déjà parlé dans les Canyon News. Cette étape prévue à plus de 4 mois d'intervalle des autres, c'est un non-sens sportif total. On ne sait pas trop ce que la fédération, ce que World Climbing a voulu faire avec ça. En tout cas, c'est pas très important. Les championnats d'Europe de bloc, eux, vont être le grand rendez-vous de cette saison, et ça vient un petit peu s'ajouter en point d'orgue de cette saison de bloc international. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'escalade, on a donc des championnats continentaux, c'est le cas des championnats d'Europe de bloc, on a aussi des championnats d'Asie, des championnats panaméricains, et ces championnats, ils vont se jouer en alternance, un an sur deux, avec les championnats du monde. Donc l'année dernière, on a eu les championnats du monde à Séoul, en Corée du Sud, et bien cette année, on a les championnats continentaux, et donc pour nous, pour l'Europe, les championnats d'Europe, qui vont se jouer, petite spécificité de l'année, dans 2 endroits, avec 2 dates, donc à Barcelone ce week-end, pour les championnats d'Europe de bloc, et à Laval dans un peu plus d'1 mois, à la fin du mois d'août, avec la vitesse et la difficulté. En tout cas, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont bien les championnats d'Europe de bloc. Ces championnats d'Europe de bloc à Barcelone, ils vont commencer dès demain, donc au moment où vous verrez cette vidéo, samedi 18 juillet, avec de 8h30 à 14h45 les qualifications hommes, puis de 16h30 à 21h45 les qualifications femmes, donc vraiment du bloc toute la journée. Et ensuite, le dimanche, le gros de la compétition, et ce qui va véritablement nous intéresser, avec de 10h à 12h30 les demi-finales, et de 15h45 à 17h05 finale homme, 17h30, 18h50, finale femme. Alors la très bonne nouvelle de ces championnats d'Europe, c'est qui dit compétition européenne, dit diffusion gratuite et non géobloquée, donc sur la chaîne YouTube IFSC Europe, puisque vous le savez, les Coupes du Monde, elles, les droits de diffusion appartiennent à Eurosport, donc c'est payant, ou alors il faut utiliser un VPN. Pour les championnats d'Europe, ce n'est pas le cas, on va pouvoir les regarder gratuitement tout le week-end, et c'est aussi ce qui me donne envie de vous faire cette vidéo, c'est de savoir que voilà, on va être beaucoup à les regarder parce que c'est gratuit et facilement accessible. Alors, petite nuance quand même, on n'a toujours pas les qualifications de diffuser, ça c'est à peu près jamais le cas en escalade. De temps en temps, on a un athlète qui va faire un live sur Instagram, sur son compte, donc de temps en temps, Manu Cornu, je crois qu'Hannes Van Duysen en avait fait. Malheureusement, c'est toujours un petit peu aléatoire, donc je ne peux pas vous informer, mais n'hésitez pas à aller jeter un œil ce samedi sur Instagram. Ensuite, après ce planning de diffusion, eh bien, je vous propose de passer à ce qui nous intéresse, à savoir la sélection équipe de France. Qui seront les athlètes français qui vont participer? Et vous allez voir, on a une équipe très lourde, et honnêtement, ce serait un cataclysme de ne pas rapporter de médailles de ces championnats d'Europe. Avec l'équipe de France de bloc homme, vous le voyez, les 4 fantastiques de ce début de saison, Mejdi Schalk, Sam Hafzou, Max Berton et Sam Richard. Alors, on va en parler d'eux chacun à leur échelle. Évidemment, Mejdi Schalk, je pense que c'est la grande question. Comment Mejdi Schalk, ou plutôt Mejdi Schalk, pourrait-il perdre ces championnats d'Europe?
La réponse est évidemment oui, ça arrive à tout le monde. Il a eu quelques moments de faiblesse dans cette saison, notamment sur la dernière étape où il rate les demi-finales. Donc c'était à Innsbruck, si je dis pas de bêtises, il rate la qualification en demi-finale et il finit donc voilà, dans les choux dans la compétition. Mais clairement, cette année, c'était le troisième homme fort, enfin l'un des trois hommes forts, on va dire, égalité deuxième avec Do-Yoon Lee, le coréen, et le premier, c'était Sorato Enraku, le japonais. On est au championnat d'Europe, Sorato et Do-Yoon ne participeront pas, donc Mejdi Schalck est évidemment l'extrême favori de cette compétition. On aura également Sam Hafzou qui réalise une excellente saison à tous les niveaux. Il a participé dans les deux disciplines, à savoir difficulté et bloc, et pourtant il s'en est extrêmement bien sorti dans les deux. Il fait deux finales en bloc avec 2 quatrièmes places au pied du podium. Derrière, il fait 2 6e places, je crois, en difficulté. Donc vraiment une saison pleine pour Sam. Ça me déchire un peu le cœur d'ailleurs qu'il n'ait pas encore de médaille, parce que très sincèrement, c'est en plus à chaque fois des émotions quand il grimpe, que ce soit en bloc avec des presque top à la dernière seconde, des presque zones qui lui ont fait rater le podium. Mais voilà, exceptionnel Sam Hafzou sa saison. Max Burton, saison très solide aussi, puisque c'est le plus récent, on va dire, sur le circuit. Alors bon, le plus récent avec le plus jeune à arriver sur le circuit avec Sam Richard, mais moins spécialisé que Sam Richard en bloc, et il a fait, et c'est en vérité sa première saison, je crois, en bloc, en Coupe du Monde de bloc, où il en avait peut-être déjà fait, mais en tout cas c'est sa première saison un peu affirmée, où il a fait des bons résultats, avec notamment une finale qu'il avait disputé en compagnie de Sam Hafzou et Mejdi Schalck. Donc voilà, des bonnes. On parlera des favoris un petit peu tout à l'heure, mais Max Burton, très logique dans cette sélection, et Sam Richard, qui a quand même, malgré des prestations assez irrégulière, a quand même décroché un podium en Coupe du Monde, et je crois qu'il est toujours actuellement dans le top 10 du classement général de la Coupe du Monde, donc voilà, aucun débat là-dessus. Alors évidemment, on est un petit peu triste de ne pas voir Paul Jemft dans la sélection, qui serait très probablement le 5e larron. Problème de Paul Jemft, c'est que je crois qu'il est dans des grosses études en ce moment, et c'est vrai que cette année était un petit peu entre parenthèses pour lui. Il a fait une Coupe du Monde et il est revenu en finale de Coupe du Monde de bloc, donc il est toujours là, le français, mais je pense qu'on pourra peut-être le revoir au très haut niveau, notamment l'année prochaine, pour essayer de se qualifier aux Jeux Olympiques. En tout cas, voilà pour cette équipe de France hommes, les 4 fantastiques, et vous allez voir du côté des femmes. Alors, on pourra peut-être dire que c'est un petit peu moins magnifico, pero c'est un petit peu, c'est assez magnifico quand même, avec Oriane Berton, Zélia Hafzou, Agathe Caliet, Lilia Bria. Alors pourquoi je dis un petit peu moins magnifico? Alors Oriane Berton et Zélia Hafzou, je pense qu'on est dans le même schéma un petit peu que Mejdi Schalck. Les deux Françaises seront vraiment les grandes favorites de la compétition. Sûrement léger avantage pour Oriane Berton, même si au final Zélia est la seule à avoir remporté une étape de Coupe du Monde cette année. Oriane est quand même beaucoup plus régulière toujours dans ses résultats, et ce sera l'épouvantail de ces championnats d'Europe. Et on espère qu'on va retrouver les deux sur le podium. Et derrière, on a Agathe Caliet et Lilia Bria. Alors c'est pour ça que je dis peut-être un petit peu moins magnifique que chez les hommes, cette équipe. C'est-à-dire que chez les hommes, j'ai l'impression que les 4 peuvent finir sur le podium. On sera forcément déçus, spoiler. Mais et chez les femmes, Agathe Caliet et Lilia Bria sont un tout petit peu derrière. Alors elles sont très très régulières, c'est ça leur avantage, c'est que elles ne font, je crois que Lily ne fait que des demi-finales en Coupe du Monde cette année, et quasiment finale, voilà, vraiment ventre mou, 10e, 12e place, donc ventre dur en Coupe du Monde d'escalade, on va dire, je suis trop habitué du foot. Et Agathe qui rate une demi-finale sur la dernière étape, mais voilà, qui est pareil dans les 12e, 13e, 14e place à chaque fois, et on va voir qu'en championnat d'Europe, une 12e, 13e, 14e place en Coupe du Monde, en championnat d'Europe, ça veut souvent dire finale, et ça peut même vouloir dire podium, donc voilà, même si les deux grimpeuses sont un petit peu derrière, ça va vraiment, elles vont avoir leur coup à jouer pour le podium. Ensuite, on va passer aux absents de cette compétition des championnats d'Europe, et vous allez voir, il y en a. Alors du côté des hommes, il y en a un, Toby Roberts, le Britannique, qui était un absent attendu, on va dire. Ça fait depuis le début, la première étape de bloc de la saison qu'on l'a pas vu. Toby Roberts, pour rappeler un petit peu sa situation, donc c'est le champion olympique en titre, il a remporté les Jeux Olympiques de Paris 2024. Malheureusement derrière, comme
tous ceux qui ont participé aux Jeux Olympiques, j'ai envie de dire, il a connu une année un petit peu plus difficile. Mentalement, ça a été long à se remotiver, il en a parlé plusieurs fois. Il a quand même remporté une étape de Coupe du Monde, je crois, en 2025. Il me semble que c'était en difficulté, si je dis pas de bêtises. Par contre, derrière 2026, il a recommencé à Keqiao en Chine par une étape de bloc et il s'est blessé au dos. En tout cas, il a réveillé une blessure qu'il avait déjà au dos et depuis, il n'a pas reparticipé aux Coupes du Monde. Il était inscrit à chaque Coupe du Monde, hein, je regardais sur les inscriptions, mais voilà, simplement la team britannique qui ne l'a pas remplacé. Là, il est inscrit pour les championnats d'Europe de bloc, donc peut-être qu'on aura la surprise de le voir, mais il n'a pas communiqué en public sur Instagram depuis mai, où il disait que justement sa blessure allait prendre beaucoup plus de temps à se soigner que ce qu'il pensait, et qu'il allait donc rater pas mal de Coupes du Monde. On verra, il est fortement incertain, on va dire, et à mon avis, il sera absent. Mais ce serait toujours un plaisir de le voir, même si, honnêtement, on va pas se le cacher. Revenir avec autant d'absence, on le verrait mal faire une très grosse performance, notamment en bloc. Ensuite, les absentes maintenant chez les femmes. Et alors là, on a du lourd et du assez surprenant. Alors, Yania Garnbret, pas si surprenant que ça. Voilà, Yania, évidemment, on la présente plus, reine du circuit, grande favorite de toutes les compétitions auxquelles elle participe, que ce soit en difficulté ou en bloc. Elle serait encore favorite de ces championnats d'Europe de bloc, même si elle s'est fait battre en début de saison à la seule étape de bloc à laquelle elle a participé. C'était justement par notre française Zélia Afzou. Alors, elle avait fini deuxième et elle avait quand même pas démérité, Yania, elle avait juste lâché quelques essais un petit peu bêtes. Elle sera pas là au championnat d'Europe. Alors, excusez-moi, pour quelle raison? Eh bien, on peut en supputer plusieurs. Alors déjà, elle avait indiqué qu'elle serait pas là en début d'année. Je pense que sa saison de bloc, Yania, elle avait pas prévu de la faire. Elle l'a un peu sacrifiée. Elle a participé à Keqiao en Chine en début d'année. Mais en même temps, il y avait Wu Jiang une semaine dernière en Chine en difficulté. Donc, forcément, elle allait participer à Keqiao. Je veux dire, on va pas en Chine pour faire une compétition et repartir. Et derrière, on sait que son objectif principal de la saison, c'était bibliographie en falaise, un 9B+, qu'elle a brillamment réussi fin du printemps. Et à ce niveau-là, on imagine qu'elle n'avait pas énormément de préparation en compétition et qu'elle avait sûrement justement une préparation un petit peu plus diff que bloc, de par son travail en extérieur sur falaise. Donc c'est pas vraiment étonnant de ne pas l'avoir sur ces championnats d'Europe. Par contre, celle dont l'absence m'étonne beaucoup plus, c'est Erin McNeice. Je vais pas vous le cacher. Alors, d'ailleurs, je suis en train de me dire que j'ai oublié d'aller voir sur son compte Instagram si elle avait communiqué, la Britannique, donc vous me direz en commentaire si c'est le cas. En tout cas, voilà, elle est pas inscrite à la compétition, elle fait une saison de bloc absolument géniale. La seule qui la concurrence vraiment pour cette saison, c'est Annie Sanders, l'américaine. Pour l'instant, Erin est devant au classement général de la Coupe du Monde parce que Annie Sanders n'a pas participé à la première étape de Coupe du Monde de bloc, mais en tout cas c'est sûr que ça aurait été un superbe duel avec notamment Oriane Berton pour ces championnats d'Europe. Donc on est un petit peu déçu de ne pas l'avoir parce que vous allez voir derrière, ça fait un petit peu un trou. Et c'est vrai que quand on prend les championnats d'Europe, je vais vous montrer un petit peu la liste des favoris que j'ai sélectionnés pour les deux compétitions. Et on se rend compte qu'en Europe, on n'a quand même pas le plus grand vivier du haut du classement mondial actuel. Alors on a des très bonnes athlètes, hein, mais c'est vrai que vous allez voir, entre les américaines, les japonaises, les coréennes, etc., voilà, c'est parsemé comme compétition. Alors on va commencer avec les hommes. Voilà les favoris que je vous ai sélectionnés qui participent. Pour être tout à fait honnête, ils sont très logiques, j'en ai mis 8. Je parlais après de ceux que j'ai pas mis, mais il y en a pas beaucoup. Mais je dis Schalke, qui sera, je vous l'ai dit, donc le favori ultime de cette compétition. Après, compétition de bloc, c'est moins, peut-être un peu moins punitif que de la difficulté, mais en tout cas, ça reste voilà, une erreur, une zone en moins, etc. On n'est pas à l'abri. Et surtout, mais je dis, il aura quand même un gros client en face de lui, c'est Hannes van Duysen, le Belge. Alors, je crois, si je dis pas de bêtises, que Hannes n'a jamais battu Mejdi en finale de Coupe du Monde cette année. Par contre, le Belge, il a terminé devant Mejdi lorsque Mejdi ne s'était pas qualifié en finale. Ce qui est arrivé à 2 reprises, si je dis pas de bêtises, cette année. Je vous dis un petit peu les chiffres de tête, mais voilà, vous avez un petit peu une idée de la chose. Et Hannes, il talonne Mejdi au classement mondial, donc que je vous ai affiché, au World Ranking. Vous pouvez le voir à côté de chaque
de chaque grimpeur, mais aussi au classement de la Coupe du Monde 2026. Alors pareil, pour faire la différence, le World Ranking, c'est le classement mondial sur une année glissante. Donc là, par exemple, ce serait de juillet 2025 à juillet 2026. Donc ça compte notamment les championnats du monde de l'année dernière, etc. Je trouve que c'est un indicateur un petit peu plus fiable du niveau des grimpeurs, puisque s'il y en a certains qui n'ont pas participé à cette saison, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont moins forts. Donc voilà, donc Mejdi, Hannes qui seront un peu les deux épouvantails de cette compétition homme. Sam Hafzou qui peut aussi faire une très très grosse performance. Sam Hafzou, il est un peu plus loin au classement mondial, mais en même temps c'est surtout parce qu'il n'a pas participé à énormément de compétitions de blocs. Surtout l'année dernière, et cette année il les a pas toutes faites, mais cette année il fait quand même 2 finales, 2 quatrième places, et sur ces 2 quatrième places, à chaque fois soit il est derrière Sorato, Doyoun et Mejdi, donc il resterait que Mejdi en Europe devant lui, soit il était derrière Sorato, Rei Kawamata et Doyoun. Donc autant vous dire pour moi il est favori aussi pour le podium avec Mejdi et Hannes. Et derrière eh bien, on va avoir alors Max Burton qui est le moins bien classé au classement mondial, mais comme je vous l'ai dit, Max c'est quand même tout récent, ses participations en bloc. Donc pour l'instant, forcément, il n'a pas énormément de points, le français, mais il faut rappeler qu'il est quand même champion de France de bloc en titre. Derrière Sam Richard qui fait une médaille de bronze. Je vous ai mis donc les médailles de cette année en Coupe du Monde. Une médaille de bronze en Coupe du Monde cette année, donc forcément un favori par défaut pour le podium, j'ai envie de vous dire. Et derrière, Maximilian Mein, Adi Bark, Gianluca Posch. Maximilian Mein, toujours voilà, assez irrégulier, assez imprévisible, mais en même temps, déjà c'est le spectacle, et moi j'ai envie de voir un Maximilian Mein en finale, enfin j'ai même envie de voir 5 Maximilian Mein en finale, mais bon, on n'en aura qu'un, c'est comme ça. Avec la concurrence qu'il y a, le Britannique, il a vraiment un coup à jouer. Adi Bark, l'Israélien, qui a été très solide cette année, qui fait quand même 2 finales de Coupe du Monde. Gianluca Posch, voilà, pareil, qui est un Européen que vous ne connaissez pas forcément, que vous avez sûrement déjà vu parce qu'il est souvent passé en finale de Coupe du Monde, mais c'est vrai que voilà, c'est un outsider du circuit, mais en championnat d'Europe ça devient un outsider très solide. Et sinon, dans les favoris que j'ai pas marqué, on aurait pu mettre l'Autrichien Nicolas Yuznik, mais qui fait pas une saison exceptionnelle en Coupe du Monde, ou le Britannique Dayan Akhtar, qui fait une finale de Coupe du Monde, mais qui derrière fait des résultats un peu compliqués. Donc voilà, je l'ai pas forcément mis. Donc voilà, véritablement des très grosses chances de podium pour les Français. Honnêtement, ce serait presque ce serait un cataclysme quoi, qu'il n'y ait pas de Français sur le podium, mais et on espère même, pourquoi pas une triplette française sur le podium, ce serait dingue, mais pas impossible. Donc voilà, maintenant on va passer aux favoris femmes pour terminer un petit peu cette vidéo. Les favorites de la compétition, et bien évidemment Oriane Berton, 3ème du classement mondial, un petit peu dans la même situation que Mejdi. On voit mal, alors peut-être un petit peu moins que Mejdi. C'est vrai que Mejdi a réalisé une saison de Coupe du Monde un peu plus dominante qu'Oriane. Oriane, elle a été très régulière, elle a fait une médaille de bronze, elle a fait 5 finales sur 6, si je dis pas de bêtises. Mais, enfin, pardon, 4 finales sur 5. Mais voilà, on sent qu'elle a été challengée un petit peu par les filles sur le circuit cette année, notamment Zelia Hafzou qui a réussi, même si elle a été moins régulière par la suite, elle a réussi à avoir une médaille d'or et à battre Yanya Garnbret en bloc sur la première étape de la saison. D'ailleurs, Zelia qui, comme Sam Hafzou, j'en ai pas parlé, mais a réalisé quasiment l'intégralité de la saison de difficulté. Donc attention, ça peut être un avantage, beaucoup de volume, voilà, beaucoup de grimpe tout simplement en fait, mais peut-être un peu de fatigue là maintenant qu'on arrive à l'été, donc on verra tout ça. Et ça peut d'ailleurs aussi expliquer pourquoi elle a été un peu moins régulière dans la suite de la saison. En tout cas, derrière, alors les deux françaises, vous le voyez, Agathe Callier et Lily Abriga, 19 et 18e au classement mondial. Voilà, pour l'instant, d'ailleurs Agathe Callier qui, si je dis pas de bêtises, fait 3e au dernier championnat d'Europe. Donc voilà, ce serait vraiment pas une surprise de l'avoir sur le podium. Lily également, même si Lily pour l'instant pas encore de médaille sur le circuit international senior, si je ne dis pas de bêtises, hein. Pareil, j'ai pas l'impression de vous dire de bêtises, mais à vérifier. Et c'est presque, alors pas une anomalie, mais elle est tellement régulière en demi-finale de Coupe du Monde et
que sur un championnat d'Europe, ça peut complètement être le moment de s'offrir une belle ligne au palmarès. Et derrière, on a quand même quelques valeurs, on va dire, pas forcément sûres de ce début d'année, mais en tout cas Camilla Moroni, l'italienne, Ayala Kerem, l'israélienne, donc ils vont être un petit peu les deux anciennes du circuit. Même si ancienne en escalade, ça veut pas dire grand chose, ça veut dire présente depuis 4-5 ans au top niveau. Camilla qui avait réussi, voilà, qui a déjà une médaille en Coupe du Monde si je dis pas de bêtises. C'était pas cette année évidemment, cette année elle a eu un peu plus de mal, mais elle est revenue en finale sur la fin. Un petit peu la même chose pour Ayala, donc voilà, se méfier d'elle, elles sont toujours capables de coups d'éclat. Et surtout les nouvelles outsiders du circuit, on va dire, avec la Slovène Jennifer Echaria-Buckley et Emma Edwards, la Britannique, qui elles sont vraiment arrivées en force sur le circuit cette année, avec chacune 2 finales de Coupe du Monde, si je dis pas de bêtises, peut-être 3 pour Emma Edwards. Donc en tout cas, voilà, qui n'ont pas encore de référence sur un podium et qui semblent un peu légères pour aller embêter une Oriane, une Zelia, mais sur un championnat d'Europe, sur une compétition, tout peut arriver. Donc voilà, elles sont là, et derrière, j'ai pas beaucoup plus de favorites vraiment. On a Lucia Dörfel, l'allemande, qui fait quand même des bons résultats. Voilà, sinon vous pourrez aller voir en tout cas la liste de tous les participants sur le site de l'IFSC. Voilà pour la présentation un petit peu de ces championnats d'Europe. J'espère que vous êtes autant hypé que moi et que vous allez passer un sacré marathon dimanche. Voilà, à défaut de regarder la France en Coupe du Monde de foot. L'Espagne ne nous a pas réussi cette semaine, et bien on espère que l'Espagne va nous réussir ce week-end. Et personnellement, quand je vois Oriane Berton, Zelia Abzou, Agathe Kellier, Lilia Abria, et chez les hommes, Mejdi Chak, Sam Abzou, Max Berton, Sam Richard, j'ai très envie de voir ce qui va se passer ce week-end, et j'espère que vous aussi. Je vous laisse avec le planning et les horaires de ce week-end. Voilà, profitez, bonne grimpe à vous, peut-être ce samedi en falaise, et bonne grimpe à vous ce dimanche devant la télé. Moi je vous dis à la prochaine, tchuss!